alors c'est pareil, vous avez amené des pierres à l'hôpital? Oui, en fait, donc faut savoir que notre association a rapatrié des soldats ukrainiens et qu'on les fait, donc qui ont été blessés à la guerre, et qu'on les fait soigner en France. Et un des soldats, qui va se faire opérer d'ailleurs dans quelques jours, bien sûr sa famille d'accueil l'emmène visiter un peu tous les endroits du Puy-de-Dôme, voilà. Et il a voulu ramasser des pierres volcaniques sur le plateau de Giargovie pour que je puisse les emmener à l'hôpital qui a été touché à Kremenchuk et qui sont en train de reconstruire. On a vu on est passé à un endroit où ils étaient en pleine reconstruction. Et donc on a voulu déposer notre première pierre lors de la reconstruction. Et la directrice de l'hôpital a dit, parce qu'il y avait 3 pierres, la première pierre donc va dans la fondation et les 2 autres pierres iront dans le musée, parce qu'ils ont créé un petit musée dans l'hôpital. Alors c'est un musée religieux, mais ils vont déposer la pierre dans le musée. Alors Camille, dans cet hôpital, tu as pu voir la douleur des soldats blessés, puisqu'on est allé visiter une chambre où il était présent des soldats blessés. Oui, donc ce qui est marrant, c'est un doux mot. Ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois que je visite un hôpital, comme j'ai fait à Terepovlia, chaque fois que je visite un hôpital, les directeurs veulent toujours me faire rencontrer les soldats qui sont ici, dans l'hôpital, en soins. Donc oui, on a rencontré un Chilien et 2 Ukrainiens. Et ce qui est marrant, c'est que même les soldats sont reconnaissants de ce qu'on fait, alors que, je vais vous dire la vérité, pour moi on fait pas grand chose, du moins on fait pas assez, et les soldats sont très reconnaissants à chaque fois. Et je me suis aperçue que dans cet hôpital donc de Kremenchuk, qui est une très grande ville, mais il manque énormément de matériel, c'est dingue. Surtout pour les membres, parce qu'il y a beaucoup de blessures pas... Ah oui, les blessures, c'est principalement les jambes, les bras, les mains, les pieds. C'est beaucoup ça, les blessures des soldats. Sauf moi, le soldat que j'ai ramené à Clermont-Ferrand pour le faire soigner, lui, il a été touché. Et alors, il avait reçu des éclats d'obus. C'est ce qui fait le plus de dégâts, ce sont les éclats d'obus. Faut pas croire. Ou alors les mines antipersonnelles. Et donc ce soldat que j'ai ramené à Clermont, lui, il a été touché au visage par des éclats. Là, on a vu 3 soldats dans l'hôpital de Kremenchuk. Il y en a 2 qui étaient touchés à la jambe. Et ça, ce sont des éclats d'obus. C'est impressionnant les dégâts que ça peut faire. Bonjour, notre hôpital a des spécialités multiples qui comptent 419 lits. Principalement, nous s'occupons des aides en urgence, mais en même temps, nous assurons les opérations planifiées. Nous remercions beaucoup nos amis français pour l'aide matérielle apportée à notre hôpital. Nous sommes toujours très contents de cette aide. Nous voulons aussi obtenir une voiture d'animation ambulancière, car nous transportons les patients d'un hôpital à l'autre, ou d'un bâtiment à l'autre sur le territoire de notre hôpital, car il est grand. Cela dépend quelle intervention nous avons besoin. On a vraiment besoin de cet véhicule plus récent, plus moderne et mieux équipé. Un autre temps fort, celui où tu as été visiter le chenil. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Pourquoi quand on parle d'animaux, tout de suite j'ai les larmes qui me viennent? C'est dingue, C'était horrible. C'était vraiment horrible. Parce qu'en fait, ce refuge à Kremenchuk,
Ils vont jusqu'au front pour ramasser les animaux. Et ben pareil que les hommes. Il leur manque des membres, il manque une patte arrière, une patte avant, et on a vu des animaux vraiment très très abîmés. Et cette femme, la présidente du refuge, elle se bat pour réussir à sauver au moins une vie, quoi. C'est impressionnant. Et elle fait ça dans des conditions mais pas terrible. Pas terrible, il manque du matériel, il n'y a pas d'hygiène. La salle d'opération pour la vétérinaire qui était là aussi, c'est plein de mouches, c'est pas stérilisé. Donc elle m'a offert les plans du futur refuge qu'elle aimerait faire. Et j'espère vraiment pouvoir faire quelque chose pour elle. Alors je suis pas magicienne, mais j'ai envie de l'aider parce que j'ai vu qu'elle était vraiment elle est vraiment à fond pour les animaux et qu'elle fait son maximum avec des conditions très minimes. Concernant l'aide attendue par nos amis français, nous avons besoin de la nourriture et les médicaments pour les animaux. On peut donner les listes exactes pour les médicaments et tout ce qui concerne le bien-être et le confort des animaux. Donc les petits abris, couvertures, les couchages pour nous protéger, les produits d'entretien pour les animaux, les outils pour attraper et mettre en sécurité les cages pour les transporter, des brancards pour les chiens, surtout quand on doit ramasser un animal blessé dans la rue, des laisses, des colliers, les coffrets pour le toilettage et du soir, traitement contre les puces, les tiques, des parasites, des infectants. On refuse aucune aide car il nous manque absolument tout. Nous avons un peu de chaque chose, mais en toute petite quantité, absolument insuffisant. À cause de la guerre en Ukraine, notre travail se complique, car moins de financement, quantité aide pas suffisante. Tout arrive en petite quantité. On comprend très bien que tout doit être consacré en priorité pour le front et notre victoire. Nous avons une compréhension de cette situation. On ne se plaint pas. On ne dérange pas notre dirigeant de la ville car ils font déjà tout ce qu'ils peuvent. Quand nous sommes questionnés sur nos besoins, nous ne sommes pas timides. Nous répondons que nous avons besoin de tout, surtout l'attention et participation. Quand les amis arrivent, surtout qu'ils viennent d'étrangers, ils montrent son attention. Cela nous permet de ne pas se sentir isolés dans notre malheur. Avec notre guerre, on sent ce soutien, on devient plus fort et on sait qu'on va gagner. Nous remercions beaucoup toutes les personnes qui nous aident, qui pensent à nous. Merci beaucoup à tous. Aujourd'hui, on accueille nos invités. Nous avons montré nos trésors, car c'est réellement notre trésor. Mais nous comprenons très bien que de la part, par rapport aux critères de la France et tous les pays européens, cela ne peut pas être convenir. Je m'appelle Elena Vladimirovna Kogushko, responsable centre accueil pour les animaux. Je vois que nos invités étaient émus et même en état de pleurs. On a montré tous nos animaux, tous nos bâtiments et les pièces. Notre plus grand rêve et souhait que tout ici va être reconstruit et refait. Tout ce que nous avons ici maintenant, ce n'est pas un refuge proprement dit. C'est l'accueil urgence et temporaire pour les animaux qui sont en situation très difficile, qui ont besoin d'aide. C'est un service de sauvetage pour les animaux qui ont tombé malades dans la rue ou qui arrivent en malheur.
blessés ou qui ont besoin d'être stérilisés pour limiter la reproduction des animaux errants et la possibilité de contrôler la population. C'est pour cela, chaque fois qu'on ramène un animal dans notre accueil très modeste mais très chaleureux, on s'occupe complètement à donner le premier soin, stériliser, vacciner. Et s'il est malade, on soigne obligatoirement et nous gardons la vie sauve à tous les animaux. Si le problème dépasse notre compétence ou celle de notre vétérinaire ou pour les problèmes financiers, nous retournons vers le dirigeant de la ville pour demander une aide. Même les interventions chirurgicales les plus coûteuses, on arrive à payer grâce aux dons et les interventions des personnes. Pour tous les animaux sans domicile, peu importe si c'est un chien ou un chat.